Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous, thème aujourd'hui, c'est Fostering Future Leaders, the role of Islamic and Academic Education. Qui rôle l'éducation islamique et l'éducation académique est pour grandir, pour mettre une génération, développer une génération de bonnes leaders. Donc, pour commencer, une réflexion, chacun parmi eux, les réfléchit, qui veut dire être parent. En tant qu'un parent, qui veut dire ça? Comment me get parent? Mes enfants, je peux grandir mes enfants. Comment me trouve mon rôle, moi, comme parent? Donc, nous voulons session ouverte qui a envie de répondre de l'assistance. Il y a personne pas parent ici, là? Oui, c'est moi. Il y a un micro, là, non? Il y a un micro? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, mon pensée, être parent, c'est un rôle qui est assumé à deux, parce que c'est la volonté d'Allah, et le devoir principal, c'est accompagner les enfants-là de tout ce qui appelle développement. Brièvement, mon pensée, est comme ça. Alors, parent, c'est un rôle qui vient assumer à deux, parce que c'est il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'accompagnement des enfants dans tout ce qu'il s'agit de développement. Il y a quelqu'un capable de dire encore, mais la bonne réponse, mauvaise réponse là, hein, c'est ce qui perception qui nous capable et dans nos parents. Côté madame, il y a quelqu'un pour répondre? Côté madame, ma soeur. Il y a un micro de l'autre côté là, vous êtes capable de causer un micro pour nous tendre. Personne? Allez, right. Je me pose une deuxième question. Comment me devient un parent? Qui me redire par ça? Est-ce que c'est un choix? C'est un choix de mon part, étant donné que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inni mukathirun bikumul umama yawm al-qiyamah. Vous vous fiez comme vous êtes nombreux indirectement. C'est un lot pour gagner beaucoup d'enfants. Alors, c'est un choix qui m'a fait en obéissant l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, moi, je ne sais pas comment on arrive là. Moi, je compte un joint de dans l'époque de l'école, on compte une fille, automatiquement, une boyée, mais là, on retrouve avec 3 enfants. Qui fait, ou bien comment, mon vient un parent? Est-ce qu'il m'a choisi pour venir un parent? Ou bien le cours des événements, finalement, moi, pour venir un parent? La réponse à sa question-là, il pour déterminer le rôle qu'un parent les jouer vis-à-vis de ses enfants. Rôle qu'un parent joue vis-à-vis de ses enfants. Et n'importe quand, Allah subhanahu wa ta'ala fin d'une valeur une petite chose, grandir sa petite chose là, ou bien valeur qu'Allah ta'ala fin d'une sa petite chose là, il veut dire aussi grande responsabilité devant Allah. Par exemple, un parent, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et je trompe, fin de l'autre, fin décréter qui je ne pas adorer personne excepté lui, excepté Allah. La ilaha illallah. Ça même, première obligation, le sac musulman. Il n'est pas adorer personne excepté Allah. Droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite après droit d'Allah, wa bil walidaini ihsana, et agir bien envers mes parents. Agir bien envers mes parents. À 2-3 reprises dans le Coran, Allah Ta'ala attache ce droit avec droit mes parents. Rasul sallallahu alayhi wa sallam
Il dit à Sahaba, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Est-ce qu'il ne m'a pas informé concernant le plus grand de mes grands péchés? Les Sahaba dit, bala ya Rasulallah, bien sûr, messager d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ishraku billahi wa uququl walidayn. Fait shirk avec Allah, plus grand péché impardonnable. Si un dimoun a un mot avant les pardon, impardonnable, il pourrait en enfer éternellement. Et deuxième, mal agir envers parents. Mal agir envers parents. Donc, ça le Coran et ça hadith me montre nous, valeur qu'Allah Ta'ala fin donne ban parents, le fait qu'Allah fin attache droit ban parents avec droit Allah. Mais, comment nous dire, avec grandeur et avec valeur et avec l'honneur, vient aussi grandeur responsabilité. Dans ce hadith qui est là devant nous là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Hadith dans le Bukhari. Tout ban nouveau-né, je tenais l'instinct naturel, je tenais l'islam, avant qu'il y ait ban l'esprit ou bien ban idéologie qui est contradictoire, qui vient dans l'esprit, dans l'équerre, je tenais fitra, je tenais l'islam. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est ce parent qui fait vivre juif ou bien fait vivre chrétien ou bien fait vivre majous. Donc responsabilité pour élever ses enfants là, l'eau fitra, l'eau din islam, les repose aux épaules des parents. Comment est-ce qu'un parent lui fait à ses enfants vivre yahoud ou bien nasara ou bien majous, soit parent là même il y a sa aqida là, un parent yahoud, il regarde ses enfants pour venir yahoud, ou bien un parent négligent, citant, négligent vis-à-vis de ses enfants, les enfants là, sans qu'ils parents là mettent de barrage, sans qu'ils parents là mettent de précaution, les enfants là, ils commencent à adapter ou bien ils commencent à adopter des valeurs autres qui des valeurs islamiques, des conceptions, des idéologies, autres qui des idéologies islamiques parce qu'ils sont parents absents. Ce parent parti là pour prévenir lui, pour former lui, pour éduquer lui. Right. Deuxième question, comment on peut trouver mes enfants dans 20 ans? Surtout mes parents qui sont des enfants encore bien petits. Comment est-ce qu'on peut trouver mes enfants dans 20 ans? Écrire man qui n'amène sur le papier, man qui pas n'amène non. Il pense dans la tête. Comment on peut trouver mes enfants dans 20 ans en termes de carrière professionnelle, en termes de din, en termes de comportement, de akhlaq, en termes de l'impact qui ces enfants-là ont sur la famille, dans la société. Comment on peut trouver mes enfants dans 20 ans? Nous sommes capables de reprendre l'exercice là, je peux gagner ça, qui est intéressé, je peux contacter Frère Nadim, je peux gagner ça PowerPoint là. Je suis capable de repasser sur l'exercice là, parce que ça pour être pour définir le chemin qui vient prendre pour être capable de recadrer le comportement, bien nous, parents, nous façon agir envers nos bons enfants. Qui veut dire un leader? Quand le thème principal, c'est comment l'éducation académique islamique est capable de rôle dans produire un leader. Qui veut dire un leader? Je ne guette la fiche là. Qui veut dire un leader pour vous? Hein? Nous les autres répondons, s'il vous plaît. Qui veut dire un leader? Personne? Hein? Un leader, c'est quoi? Regardez, nous pas connaître à cause ça, nous venons pour apprendre là qui veut dire un leader. Que c'est vous autres? Côté madame, personne capable de répondre?
Qui veut dire un leader? Hein? Un modèle. Un qui donne l'exemple pour les autres. Oui, nous écoutons ça, sur là. C'est un modèle qui nous suit. Un leader, c'est un modèle. Right. Donc, quand nous mettons dans la perspective, nous programmes aujourd'hui, mon envie que mes enfants viennent un exemple, un modèle pour les autres. Il y en a quelqu'un qui va ajouter quelque chose? Quelqu'un qui a une habilité pour influencer le comportement des autres. Hein? Un leader. Qui veut dire un leader? Qui ne comprend pas mes enfants pour devenir un leader? Qui ne comprend pas ça? Un leader d'un parti politique? Un leader d'un mouvement islamique? Qui ne peut comprendre par leader? Un leader, pour moi, c'est un monde qui a un objectif, un but. Et là, il fait tout ce possible pour amener du monde vers sa but-là, ensemble avec lui. Un leader, c'est quelqu'un qui a un certain objectif précis et il fait ses efforts pour amener tout le monde qui est avec lui vers sa but-là. Right. Nous sommes capables de définir un leader par rapport à ce qui nous comprend dans une entreprise, un leader dans notre entreprise, un leader dans la société. Mais chaque monde lit un leader. Il parle, lit un leader. Et chacun selon ses responsabilités. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun parmi eux lit un ra'in. Un ra'in, c'est un berger. Ou bien un quelqu'un qui a une responsabilité. Et nous sommes capables, par extension, de dire un leader. Et tout peut être questionné selon qui sous cette responsabilité. Un chef, un premier ministre, un président, un chef, un ra'in, responsable de ce sujet, et il peut être questionné. Il peut être questionné concernant ce sujet. Un monsieur est responsable de sa famille, sa madame, ses enfants. Il y a un leader. Un madame est responsable de la case ce monsieur. Il y a un leader. Un serviteur est responsable pour dire bien se mettre. Il y a un leader. Un dimoun est responsable de la richesse de son papa. Hadith qui trouve dans Bukhari. Il y a un leader. Donc, ce qui nous voulons, c'est qui nous aide nos enfants pour grandir, nous aide nos enfants pour développer une habilité, pour les capables de remplir ce rôle bien, dans n'importe quoi de ça, dans n'importe quelle situation qu'il y était dans une société. Et surtout un musulman, il n'est pas capable pareil comme n'importe qui s'en a. Un musulman, il besoin lead by example. Ces enfants-là, lead dans primaire, lead dans secondaire, lead dans l'université, l'autre sur lieu de travail, les besoin côté liété. Il y a un membre de la famille, il y a un chef de famille, côté liété, les besoin lead by example. Bien sûr, si dans une communauté, il y a 200 000 du monde, nous ne sommes pas capables de gagner 200 000 leaders. Dans le sens qu'il doit gagner 200 000 du monde qui a la tête. Mais, chacun pour lui, un leader dans la place quotidienne. Nous venons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause la sincérité qui visait dans le monde, quand il donne l'armée islamique. Dans la signification hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah subhanahu wa ta'ala est en pitié, qu'Allah ta'ala est en pitié pour un monde qui, si dans le commandement l'armée, il fait ce travail bien, avec sincérité, et s'il est au bas de l'échelle, ce travail c'est ramassement d'ustensiles, ramassement quand l'armée décampé aller, il fait bien avec sincérité.
Maintenant, rôle l'éducation académique. Rôle l'éducation académique. Par l'éducation académique, nous ne pouvons pas dire c'est qu'ils ont enfants là apprendre dans l'école. Dans une société, l'éducation académique égale à ce qu'ils ont enfants là apprendre dans l'école, mais nous dire l'éducation académique ici, c'est un sujet qui peut avoir rapport directement avec l'islam. Malgré que moi, personnellement, je ne suis pas trop content de service à terme académique et islamique là, parce que comme je dirais, il y a quelque chose qui est opposé. Alors que l'islam, il y a un din complet. Il y a un din complet. Right. Mais pour nous comprendre plus bien, à nous get un petit peu rôle l'éducation académique dans la formation des enfants. Ou bien plutôt, comment est-ce que moi, en tant qu'un parent, je suis responsable pour l'éducation académique de mes enfants, parce que l'éducation académique là, il est capable d'un couteau à double tranchant, soit il y a un outil qui me servi pour faire les enfants là un leader, ou bien il y a quelque chose qui est capable de détruire les enfants là. Pas l'éducation, connaissance ça en lui-même, mais l'environnement qui est autour de ça, nous cause dans le contexte local de Maurice. Bandi moun qui dans l'éducation pour d'accord qui dans l'école, bandi enfants qui sont plus difficiles pour contrôler, pour implémenter discipline avec eux, même dans une performance académique, c'est des enfants qui soit sortis depuis dans une broken family, maman papa séparé, ou bien dans une famille qui maman papa reste lagué tout le temps, ou bien dans une famille qui maman papa pas prend compte du tout l'éducation des enfants. Je vous respecte parfois qui réponse que les parents capables de donner quand nous dans l'école ici nous téléphonons aux parents pour un problème qui est arrivé, qui réponse si capable de donner parents, je vous respecte. Parfois nous disons nous les enfants là sont maman papa même ça. Téléphonez du monde pour dire à ces enfants bien malades. Est-ce qu'il est capable de venir ici? Vous connaissez mon travail, là, je ne vais pas gagner le temps. Vous regardez si vous avez un taxi, vous envoyez venir prendre là. Incroyable. Ou bien quand téléphone papa là, vous connaissez les affaires, l'école là, c'est maman qui occupe ça. Si arrivé téléphone maman là, vous connaissez vous êtes causé sur papa ça. Qui joue de rôle dans la case? Parfois, parents là pas concerne du tout qui peut passer dans l'école, qui ces enfants puis apprendre, qui fréquentation ces enfants et là, nous mettons un jour pour donner un résultat. Beaucoup de parents, la majorité des parents viennent, mais beaucoup de parents pas venir, je viens juste prendre ce résultat, je pas même besoin de professeur, recteur, de responsable de discipline pour rendre compte de mes enfants qui peuvent faire, qui peuvent faire, dit tout zéro. Et mentalité parents insensée. Nous, parents, nouvelle génération, nous, quand nous sommes dans l'école, et nous tout disons ça, si professeur crie à nous ou bien bat nous, nous raconte ça, nous, maman, papa, la case, nous, maman, papa, vous donnez nous tôt avant. Vous donnez nous tôt avant, ensuite, là, pour reconnaître qu'il est arrivé. Et même si professeur là, en tôt, il vous montrer nous qui sont un professeur, tu dois respecter lui. Je dis, un professeur, un miss, une madame, il trappe un petit fille, il risque petit fille là avec lui. Parents là, mettent case, Ombudsperson for Children, la police, PSEA, ministre de l'Éducation. Il dit, trappe petit fille là, ici. Battez pas causer, case God, et dans l'école, il des gens, comme je dirais, barricade des enfants. L'équipe tapée vient pour un professeur battre parce que le professeur bat les enfants. Et tous ça, mes parents, par l'expérience, tous mes parents qui soutiennent les enfants, normal, nous pas encouragent pour faire l'injustice vis-à-vis des enfants. Mais parfois, arrive une situation, quand un enfant une fauté, un enfant une fauté, une fume cigarette, une fume vape, l'état téléphone parents là, s'il vous plaît, tu vas dans l'enceinte d'école, en dehors, ça mon problème, ça pas un problème ça. Ça mon problème, ça pas un problème ça. Et parfois, ils disent ça devant ces enfants là ont un pied, après 3-4 ans, nous trouvons résultat là.
Après 3-4 ans, maman, papa met la main dans la tête. Les enfants là, ils viennent out of control. Qui fait? Parce que mes parents, je lave la main avec l'éducation des enfants. Complètement. Right. Quelques bonnes questions qui, pour aider nous, pour penser, pour aider nous, pour évaluer nous-mêmes, un self-assessment. Est-ce qui me peut donner l'importance de l'éducation académique de mes enfants? Numéro 1. Beaucoup avec mes enfants, un topic scolaire qu'ils apprennent dans l'école. A, tous les jours. B, 2-3 fois par semaine. C, une fois chaque semaine. D, bien rare ou bien jamais. Quand je me situe moi là-dedans, qui régularité, je un dialogue avec mes enfants, l'eau, un topic ou bien un sujet qu'ils apprennent dans l'école. Ou bien parfois, les enfants là, ils ne pas même viennent la case, ils viennent dire maman te connaît, papa te connaît, mon apprendre ça. Et pourtant, dans le Coran, Youssouf alayhi salam, il a fait rêve qui, ban étoiles, là, il a fait sijda devant lui. Tout de suite, il a dit son papa. Il a dit son papa. Et ça dialogue là intéressant. Ya abati. Oh, mon papa, avec, dans le mot abati, il est capable de dire ya walidi. Mais il dit abati, dans ce mot-là, il a une signification d'amour et d'affection. Ce papa, Yaqub alayhi salam, quand il répondait ya bunayya. Oh, mon petit garçon, toujours avec ça, l'amour, l'affection là. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. N'a pas raconté ça rêve là, tu ban frère, un load, une interdiction. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. Il explique lui qui fait. Pas comme un dictateur, on dit toi pas faire ça, non. Il explique lui qui fait pas faire ça. Un engagement, un dialogue. Et tu ban frère pour comploter contre toi. Et il y a montré lui qui m'a frère là, je te même, c'est Shaitan qui est derrière là. Inna Shaitan li insani adoum mubin. Un dialogue, ça c'est un dialogue constructif qui a un parent gagné avec ses enfants. Donc, pour une question par exemple, qui régularité mon engagement avec mes enfants ou un topic qu'il y fait dans l'école? Il est extrêmement important, frère en l'islam, c'est en l'islam. Le système d'éducation qui nous est là dans Maurice, ce n'est pas un système qui assure le développement holistique des enfants. C'est un système qui est purement, comment dire, mettre fausse connaissance dans la tête des enfants. Là. Mettre connaissance, mettre connaissance, mettre connaissance. Pena un aspect moral, pena l'aspect sentimental, émotionnel, et bien sûr, loin avec une valeur morale de nos sociétés, de nos dînes. Donc, et sa professeur qui peut enseigner nos enfants là, ne pas connaître ce background. Ne pas connaître qui est capable de mettre dans la tête nos enfants. Donc, il est important que nous engageons avec nos enfants afin que, si jamais il y a quelque chose qui peut venir, nous sommes capables de filtrer, nous sommes capables de corriger, nous sommes capables d'amener un changement. Réussite académique de nos enfants. Les extra important, les important, les pas trop important, les pas important du tout. Que me situe là-dedans. Réussite académique de mes enfants. Mes enfants ont un bon résultat, ils sont lauréats, etc. Est-ce qu'il est extrêmement important pour moi? Ou bien il est important, ou bien pas trop important. Ou bien il n'est pas important du tout. Pas qu'à sa tête même. Pas qu'on aime quand on a l'examen, quand on paye l'examen. Pas right. Me félicite mes enfants pour une réussite académique. Souvent, pour tout réussite. Mes enfants, tu peux avoir une difficulté de faire un devoir. Ils réussissent à faire un devoir là. Masha'Allah, alhamdulillah. Tu es bien intelligent. Ou bien, pas souvent, 10 pour une grande réussite. Il fait un devoir correct. Il a un résultat. Joli résultat, Masha'Allah, alhamdulillah. C'est un cadeau pour toi. Bien rare. Bien rare. Capable si l'une passe sur forme 5, il gagne 11 unités. Là, vous allez marcher la bêtise. Ou bien, jamais. Pour moi, ce n'est pas important ça. Il fait des vols, il ne fait pas des vols, il a un problème, il réussit à résoudre ce problème, il a un bon résultat. Ça n'est pas important pour moi ça. Donc, comment, quand je me retrouve moi dans ces quatre petites choses-là, je aide mes enfants pour faire des vols à l'école tous les jours, 2-3 fois par semaine,
quand mes enfants demandent moi, ou bien amis. Ou bien amis. Et là, parfois, mes enfants, je préfère rester comme ça même, qui demande, je maman, papa pour être jeune parce que je ne pas déranger maman, papa là. Et là, nous attirons l'attention dans les affaires. Qui fait un parent qui corrige ses enfants? Réfléchis. Je corrige mes enfants parce qu'ils me dit bien pour les enfants là. Ou bien je corrige mes enfants pour moi. Qui veut dire pour moi? Il peut faire moi honte devant du monde. Il peut faire moi gagner honte devant du monde. Il peut agacer moi. Il peut agacer moi. Je ne suis pas capable de dormir bien. Mon potable, il peut venir fatiguer moi. Donc, qui fait me corrige mes enfants? Quand mes enfants font une erreur. Ou bien pour mon plaisir personnel. Tu connais moi, je fais imam, je fais khutba, je fais causerie. Mais dis monde qui peut dire à mes enfants viennent comme ça. Pour mon plaisir, mon hawa, mon passion personnelle. Qui fait me corrige mes enfants? En question qui nous a réfléchi là. Donc, moi aide mes enfants pour faire un devoir. Tous les jours, les 3 fois par semaine, quand les enfants ont demandé ou bien jamais. Je suis mes enfants sur progrès académique tout le temps. Je check sur journal, si dans l'école, dans le journal. Je check sur mon devoir. Parfois, si je m'imagine, ou bien si je n'ai pas issue, pour essayer de téléphoner. Si mes enfants informent moi, papa, moi, j'ai un résultat, quel est mon résultat? Ah, bien, bon, allez, alhamdoulilah. Hein? Ou bien, jamais. Pas intéressant du tout. Il est important, je prends deux thèmes qui ont un papier, essayer de faire un self-assessment pour que je connaisse l'engagement vis-à-vis. Et là, quand je rends réponse, pas rendre réponse qui supposait rendre non. Rendre réponse qui montrait, refléter la réalité. Moi, la communication avec mon professeur ou bien avec l'école de mes enfants, souvent par mail, par WhatsApp, par mon call, quand il y a un issue, bien rare ou bien jamais. Mes enfants, ils ont l'espace pour étudier la case. Une place bien tranquille et équipée. Je prépare ça, je fais sa prévision là dans la case pour mes enfants, il y a une place là pour y apprendre. Il y a ce ventilateur, sur l'aircon, il y a une place bien confortable. Ou bien, une place qui n'est pas tout le temps tranquille. Ou bien une place commune. Je trouve dans le salon faire des devoirs, dans la cuisine faire des devoirs, ou bien là, la table, maman, coup de linge, mettre machine dans le coin, faire des devoirs. Ça lui donne aussi une idée. Bien sûr, il y a dans la case qui peut dans la place, c'est compréhensible, mais il vous donne l'idée, l'importance que me donne l'éducation islamique dans la case, ou bien, il n'y a aucune place spécifique que de gagner bâti. Ah, les enfants, vous avez une place faire des devoirs? Pas tu connais. Right? Moi, j'encourage mes enfants pour faire une activité en dehors de l'école, extracurricular activities. Par exemple, toujours sur l'éducation académique, moi-même, je fais une visite. Il y a une visite musée, il y a une visite réservoir, il y a une visite d'une place éducative. Comme on gagne le temps, bien rare, amis. Donc, je ne pas trop important, moi. Pas trop important. Je suis confiant qui est capable d'aider mes enfants pour l'étude académique. Je suis bien confiant parce que je connais qui m'a besoin de faire. Moi, c'est confiant, ou bien c'est pas trop confiant, je ne pas confiant du tout, pas même connaître qui besoin de faire. Right? Est-ce que mes enfants sont motivés par mon attitude vis-à-vis de l'étude académique? Qui feeling moi quand je guette mes enfants, étant les guette moi, façon qui me interact avec lui, façon qui m'engage avec lui pour sur l'étude académique. Est-ce qu'ils sont enfants là? Ils sont motivés? Ou bien, parfois quand je encourage lui, ou bien pas vraiment, il n'a pas intéressé avec moi. Ou bien, pas du tout, je ne peux pas aucun effet sur l'éducation académique parce qu'il est absent. Je ne suis pas présent du tout là-dedans. Si moi j'ai pour sens une petite chose concernant mon attitude vis-à-vis de l'étude académique de mes enfants, qui motive pour changer?
Allez, mon envie, je te réponds là, allez. Cassez un peu sommeil, répondez un coup de là. Hein? Tout correct, Adil. Tout correct, mais il n'y a aucun sens à faire. Raconte-nous, donne-nous le micro, là, Diaz. Raconte-nous qui changement de faire, nous avons bénéficié, alhamdulillah. Hein? Hein? Si moi, je pour changer quelque chose concernant mon attitude vis-à-vis l'étude académique de mes enfants, qui m'a-tu pour changer? Non, rien. Right. Maintenant, l'éducation islamique. Toujours, nous pouvons get nous en tant que parents vis-à-vis l'éducation académique et islamique pour développer une qualité de leadership dans les bons enfants. Right. Combien de fois vous faites namaz ou bien dhikrullah ou bien lecture Coran ensemble, vos enfants, ensemble avec moi, nous faisons ça ibadat là ensemble. Et un plan tous les jours, c'est systématique, nous avons un plan de travail là, ou bien souvent nous faisons sans aucune planification, ou bien rare, ou bien jamais. Comme me situez moi dans que me situez moi milite avec Dieu s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a un programme établi pour mes enfants apprendre Coran, Aqidah, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fiqh? Capable évidemment les autres sujets islamiques aussi, mais ça carte là est extrêmement important et nous connaissons qui fait là. Il y a un plan, mes enfants apprennent Coran, ou bien tu connais moi, mes enfants, il y a le collège Douha, il y a l'école Douha, alhamdulillah, je gagne tout là-bas, mais je ne vais pas s'attendre ensemble. Ou bien mes enfants, al madrasa, on ne va pas s'attendre ensemble. Et ça, un de mes pièges. Qui fait une de mes pièges? Dans l'école islamique, l'école Douha par exemple, il y a un syllabus, il y a un programme din. Mais imagine bien, il y a un dialogue qui dit, si nous pas mettre nos enfants dans la case islamique, l'école islamique pas pour souffrir. Si dans la case, peine l'islam et l'enseignement de l'islam, moi, je n'importe qui meilleure l'école islamique qui n'a pas pour aucun fruit. Ne pas penser qu'ils vont mettre mes enfants dans l'école islamique, vont mettre mes enfants d'où avec un mot correctement. Non. Bizarre et n'a un suivi la case. L'éducation, formation, les commence et tous les jours, et les termine dans la case. Dans l'école, il y a une connaissance, il y a une formation, mais plus beaucoup de connaissances. Mais formation, il y a dans la case. Est-ce qu'il y a un programme établi pour ce sujet-là ou il y a un pénal? Il y a une cause de mazid non, non. Pas ça. Est-ce qu'il y a un programme établi? Est-ce qu'il m'assurer que mes enfants, je gagne accès à mes livres, mes vidéos, mes audio, l'islam. Et là, dans la case, mes facilités pareilles. Oui, il y a un plan bien établi. Nous définir, cette semaine-là, l'autre semaine, tu as besoin de finir de lire ce livre-là, la vie prophète. Tu as besoin de lire ce livre-là, l'Aqidah. Tu as besoin de lire ce livre-là, l'Tafsir, par exemple. Ou bien, il n'y a aucun plan, il n'y a non. Souvent, mais sinon, sans aucune planification. Moi, je rentre dans la librairie, je trouve un livre intéressant, mais c'est ça, un bêta, tu as besoin de lire ça. Il n'y a aucune planification. Bien rare, amis. À part le Coran, il n'y a aucun livre islamique dans la case. Et là, il est important que dans la case d'un musulman, il y a une petite bibliothèque islamique. Coran, traduction Coran, tafsir Coran. Et là, le tafsir Ibn Kathir, par exemple, traduit en anglais, en français, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y a un livre, le Sahaba. Et très important, nous venons là, Inch'Allah. Je fais des efforts, moi, en tant que parent, pour mettre en pratique les valeurs islamiques dans ma vie. Tout le temps, souvent, rarement, jamais.
Parfois, nous trouvons nos enfants, ce langage, il y a une petite vulgarité là-dedans. Continuez à apprendre ça avec moi, parents. Je trouve mon petit fille et dans mon comportement, pas nécessairement d'accord avec ça. Continuez à apprendre ça avec moi, parents. Donc, est-ce que moi, je fais des efforts pour changer moi, pour améliorer moi, pour mettre en valeur, ou mettre en pratique ma valeur islamique à cause de mes enfants, ou bien non, je ne peux pas casser la tête ça. Right? Je encourage mes enfants pour participer dans un travail social, un travail islamique. Par exemple, je peux organiser un food day, peut organiser une collecte de fonds, une distribution ration. Peu importe qui m'a activité encore. Est-ce qui m'encourage mes enfants? Souvent, pas trop, bien rares amis. Right. Est-ce que je discute avec mes enfants, je un dialogue, l'oban valeur islamique? Je fais souvent, je pas trop faire, je fais bien rare ou bien amis, je fais. Par exemple, al-haya, la pudeur. La pudeur. Nous précisons, nous causer la pudeur. Nous mettons un petit peu d'événements qui peut arriver autour de nous concernant la pudeur, qui l'islam dit là. Et ça, bien sûr, besoin de préparation en avance. Besoin de préparation, jeune bandari, jeune imam de masjid, aujourd'hui nous causons la pudeur, nous mettons qui savent comment dans le Coran, dans le hadith, la parole là, il prend ça, il vient porter ça avec la famille, avec ses enfants. L'éducation islamique pour mes enfants, il y a une priorité. Il est important, il n'est pas important, ou bien pas bizarre. Ouais. Quelques bonnes qualités d'un leader. Quelques bonnes qualités d'un leader. Premièrement, taqwa Allah. Taqwa Allah veut dire une conscience qui, Allah subhanahu wa ta'ala, peut observer nous dans n'importe quelle situation qui nous était, nous allons rendre compte de bonne action qui nous fait. Right. Comment je peux aider pour développer taqwa Allah dans mes enfants? Comment? Premièrement, nous devons établir une routine de ibadah. Au fait, dans la vie du monde, si cela vit pas une routine, il n'est pas pour progresser. Par routine, je peux dire un timetable bien établi. Tous les jours, les suivre ce timetable. Ça, c'est une routine. Donc, établir une routine de ibadah. Par exemple, namaz, tous les 5 namaz, bien faire dans l'air. Bien, tel jour, tel l'air, ça nous programme tilawat Quran. Tel jour, nous programme sadaqa. Établir une routine de ibadah. Cause le Allah, le ban Allah, le ban attribut d'Allah, le grandi Allah avec nos enfants, avec nous la famille. Cause le Allah. Et là, ce qui est important quand nous cause Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrer une de bonnes qualités qu'Allah ta'ala mentionne beaucoup dans le Coran, Allah sur rahma, sur pitié. Et aussi Allah lui pardonner, Allah lui compte en nous. Souvent, des fois, un ennemi de l'islam, je te présente, par exemple, un chrétien, je te présente cette religion comme une religion d'amour et l'islam comme une religion d'un bon Dieu qui est content puni. Plusieurs de l'expérience, il fait artificial intelligence, au chat GPT, etc., qui ont la Bible avec le Coran, qui sont là projeté un bon Dieu qui est dans la rahma et tout ça, l'initiative de montrer que c'est le Coran. Donc, montrez ça, nous, nos enfants. Faire nos enfants attachés avec le Coran et Tawhid. 2 hadiths nous mentionnés en ce qui concerne Tawhid. Une fois, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit pas derrière, il a monté avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sortir pas derrière, il dit à lui, oh mon petit garçon, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, je peux enseigner toi certaines paroles. Guide bien, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner ça à nos enfants. Et guide poids de sa parole là. Oh mon petit garçon, je peux enseigner toi une parole. Préserve Allah, Allah pour préserver toi. Préserve Allah veut dire préserve din Allah. Préserve l'eau d'Allah. Allah pour préserver toi. Préserve Allah, tu trouves Allah devant toi. Veut dire Allah pour aider toi dans n'importe quelle situation qui tu étais. Préserve Allah.
préserve din Allah. Quand te demander, demande avec Allah. Quand te cherche aide avec Allah. Tawhid. Et get ça une partie là, c'est. Ça, dernière partie là, ihris ala ma yanfa'u. Fais des efforts pour faire quelque chose qui peut bénéficier toi, dans le dunya ou bien dans l'akhirah. Dans le dunya ou bien dans l'akhirah. Ça, c'est formation que les enfants ont besoin de gagner. Wasta'in billah. Cherche aide avec Allah, wala ta'jaz. Et n'a pas laissé tomber, n'a pas abandonné, n'a pas dit, moi, pas capable. Et là, très important, qu'est-ce qui va sur sa salam puis enseigne nous là? Fais quelque chose qui vous fait du bien, cherche aide avec Allah et n'a pas abandonné. Et n'a pas dit, si moi tu fais ça, si moi tu fais telle ou telle quelque chose, si moi arrive telle ou telle quelque chose. Parce qu'au contraire, dire, Qadarullah ma sha'a fa'al, ça c'est le décret d'Allah et Allah le décret ce qu'il voulait. Parce qu'ici, ouvert la peau de shaitan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce comme positivité est là dans sa hadith là? Qu'est-ce comme positivité est là-dedans? Et souvent, des fois, nous avons des parents, des professeurs, je dis à mes enfants, par exemple, tu ne vaux à rien. Tu n'es pas pour capable, toi. Tu es un imbécile. Et les enfants, à mes yeux, ils ont une critique pareille. Même dans le badinage. Même dans toi, tu es trop faible. Toi, tu n'es pas faire ça, toi. Mais grâce à ces enfants-là, ce self-esteem. Grâce à ces enfants-là, ce volonté pour faire quelque chose. Il fait ces enfants-là, payer. Qui fait attention du monde qui peut dire. Quelque chose qui bloque un monde tout le temps. Un facteur qui empêche un monde de bouger, empêche de développer, empêche de faire quelque chose qui dit monde pour dire. Et qu'est-ce qu'il va sur sa peut dire? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Fais des efforts pour faire quelque chose qui vous bénéficie toi. Cherche aide avec Allah et n'a pas abandonné, pas cette job. N'importe qui challenge qui vient devant toi, cherche aide avec Allah, mangeons-le. Ça, c'est l'enseignement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qui nous a inculqué dans nos bonnes enfants. La justice. Allez, right. Comment est-ce qu'il nous est capable, une affaire pratique qui nous est capable de faire pour inculquer la justice, le sens de la justice de nos bonnes enfants? Dis-moi un petit coup. Comment nous sommes capables de faire ça? Premièrement, nous devons être justes envers lui. Une fois, An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, son papa, il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, moi envie qu'il témoigne un cadeau qui m'a donné mon garçon, et un bout de la terre m'a donné ça mon garçon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu as les autres enfants à lui? Il dit, oui. Et si tu me donnes l'appareil, il dit, non, il dit, allez, moi, témoigner ça. Donc, montrez-nous la justice envers nos bonnes enfants. Normal, un maman et un papa, les capables préfèrent un enfant plus qu'un autre. Surtout quand un enfant est plus grand, basant l'eau, relation qu'il a, ou bien fréquentation, ou bien suppose qu'il a donné ce maman, papa, ou bien il prend les complices. Mais il ne faudrait pas qu'il y montre sa préférence. Là. Il est bien juste. Quand c'est qu'une faute, c'est qu'une bien fait. Et surtout, nous ne sommes pas capables de punir un enfant pour faute qu'il y a un autre fait. Nous ne sommes pas capables de punir un enfant pour faute qu'il y a un autre fait. Après, qui va nous faire encore nous capables de faire pour. Premier, nous-mêmes, nous sommes juste envers lui. Qui nous va faire nous capables de faire pour inculquer le sens de la justice de nos bonnes enfants? Madame, elle a quitté l'idée de le dire à nous. Right. Ben, rappelle l'importance de la justice. L'exemple de la justice dans la vie d'un prophète et d'un sahaba. Moi, je suis juste dans n'importe quelle chose que je vais faire. Un exemple, une fois,
Salman al-Farisi, radiallahu anhu, il écoute Abu Dhar. Et il trouve qu'Abu Dhar, radiallahu anhu, n'est pas intéressé du tout avec ce madame, pas pour madame la compte. Il reste garde rosa une journée, la nuit, il reste faire ibada. Là, Abu Dhar dit, Inna li rabbika alayka haq. Tu Rabb, il a un droit l'autre. Wa inna li ahlika alayka haq. Tu famille, il a un droit l'autre. Wa inna li nafsika alayka haq. Tu nafs, il a un droit l'autre. Un sens de justice. Donne chacun son haq. Pas faire zulm. Donc, l'auban ça fait simple, l'auban ça fait ban joujou qui ban là jouer, etc. Bizarre développe sa sens de justice là dans les enfants. Humilité. Premièrement, comment nous pouvons inculquer ça? Il ne faudrait pas nous-mêmes nous arrogants. Vis-à-vis pas nécessairement nos enfants, ban famille, ban camarades quand nous enfants, parce que quand chacun des enfants peut observer ce maman papa faire, automatiquement il fait pareil. Il fait pareil. Donc, il ne faudrait pas nous causer, nous faire arrogant et te connaître, moi, je fais ça. Moi, je fais. Non. Deuxième, nous enseignons les enfants là et nous encourageons pour aider les autres. Ça pour diminuer ça, si jamais na takabour dans lui, ça pour diminuer ça. Et nous enseignons pour remercier Allah pour ce qui nous est là. Nous dans la case, nous rester remercier Allah, alhamdulillah. Nous dans le temps, remercier Allah, alhamdulillah. Nous pouvons rester voyager, remercier Allah. Nous gagnons manger, remercier. Ce n'est pas nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'honnêteté, intégrité. Alors, nous devons vivre honnête et véridique avec nos enfants. Nous devons être capables, en tant que parents, si jamais nous faisons une erreur, nous accepter nos erreurs devant nos enfants. Nous devons être capables de présenter excuses. Nous encourageons nos enfants pour prendre une responsabilité et descendre notre responsabilité avec honnêteté. Et nous récompense l'honnêteté. L'ironie du sort. L'ironie du sort. Un enfant, les filles, par exemple, il a joué dans le salon, quand il est parti bien jouer, il a crasé un pouflet dans le salon. Après, il sauve, il est allé. Ce parent vient, son maman vient, son papa, cause la vérité, tu as joué là-bas, oui ou bien non? Non. Bon, ben, toi, tu causes la vérité, tu vas battre moi sinon. Non. Cause vrai, oui, bah. Qui est plus grave? Cause mentir ou bien craser un vase à fleur? Qui est plus grave? Si nous avons des enfants, nous expectons que nos enfants, comment rentre la case, préciser, comment dire, ben, pena causer, pena nogner. Quand ils arrivent là pour parer pour aller à l'école, les enfants là, lever automatique, rentrent dans la salle de bain, baigner, sans se linge, ils attendent devant la porte. Quand ils rentrent, sortent de l'école, ils viennent tranquilles, ils tirent ce soulier, ce sucette, ils mettent dans une petite tablette, ils tirent ce linge, ils mettent dans le panier linge sale, ils baignent. Si nos enfants font comme ça, ce n'est pas normal. Si nos enfants font comme ça, ce n'est pas normal. Probablement, ils sont affectés par le djinn. Les enfants, ils font pour faire des choses. Les enfants, ils font pour faire des choses. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sijda, il tordit dans Sijda. Il tordit. Le temps namaz fini, il présente mon sahaba exquise. Et il dit à là, mes petits enfants, les deux, mon père, pas encore me déranger. Attention, mon lever tomber, c'est pas quoi, à cause de mon tordi. À cause de mon tordi. Une fois, un petit enfant, puis il avait reçu un pied tam. Puis il casse un tam qu'il a haut. Normal, il fait ça, il peut faire des autres, reçu puis le voisin, l'autre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle, il dit, qu'il arrive, toi? Qui fait de faire ça? Ya Rasulallah, mon bureau de temps pour me manger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais quand tu es pour manger, qu'il ban tam tombe, mange ça. Après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait, et ça, man psychologue, je dis, quand nous corrigeons nos enfants, l'amour bien prévaloir. L'amour bien prévaloir. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, ça m'a non, après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait, il passe la main l'eau sur la tête. L'amour, l'affection, il passe la main l'eau sur la tête. Donc,
et nous forçons nos enfants pour cause vrai. Quand ils causent vrai, ils gagnent batté. L'autre coup qu'il est vous faire. Donc on est dans non pena oui. Dans oui pena non. Moi je crase, si je me dis non, moi parce que moi je gagne batté. Si moi à cause moi je gagne batté. Et jamais nous corrigeons nos enfants quand nous donnons l'état de colère. Jamais nous corrigeons nos enfants quand nous sommes en colère. Parfois, nous avons un rôle en colère aux enfants-là. Mais si nous-mêmes, nous sommes en colère, pas corriger les enfants. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam dit la tardab, la tardab, la tardab. Pas en colère, pas en colère, pas en colère. Right. Donc, nous récompensons. Ces enfants-là, ils crasent vos affaires là. Ils causent vrai, oui, moi, ils crasent vos affaires là. Nous besoin corriger. L'islam pas une défense des enfants. Au contraire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Mourou awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Donne aux enfants l'autre fait namaz à l'âge de 7 ans. Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10. Et battre pas fait namaz quand on arrive 10 ans. Mais il y a une petite chose qui, il y a un fil de bon événement. Premier, enseigne il fait namaz. Deuxième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pas fait la case une fois kabalastan. Garden parti namaz, sunat na fil pour faire dans la case. On va dit, il trouve son maman, papa peut faire namaz, il aussi dit pour venir faire namaz. À l'âge de 7 ans, commence à donner l'autre faire namaz. On bête, il encourage, il donne l'autre. Et dans 7 ans, jusqu'à 10 ans, 3 bananes pour les enfants là, faire namaz 5 fois par jour dans l'air. L'âge 10 ans, quand il rate namaz, montre la gravité battue. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour attacher un rotin. Mettre un rotin pendant, les enfants là connaissent. On va dire pour faire les enfants là payer. Mais il y a une différence entre battre pour corriger et battre pour tirer la rase. Dans les là, comme ça même nous dit, il ne faudrait pas qu'ils nous corrigent les enfants pour nous passionner. Nous corrigeons les enfants là pour vraiment les enfants là se bien-être. La sagesse, raisonnement. Encourage les enfants pour poser une question et comprendre une décision. Nous donnons l'exemple. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Pas raconte rêve de mon frère, je vais te faire un complot contre toi. Luqman alayhi salam dit à ce garçon, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon garçon, pas faire shirk. Shirk est une grande injustice. Donc, encourage-toi pour poser question. Surtout quand je t'en cause enfant, je suis bien curieux. Beaucoup de choses qui nous, adultes, nous traversons, je ne peux pas encore traverser ça. Encourage, pas les jeux de vie de blind followers. Tout ce qui sont gobés, je t'accepte, non. Encourage pour critiquer, pour raisonner, pour poser questions. Faire une réflexion ensemble, un événement qui est arrivé dans l'histoire islamique. Dans l'histoire, un événement dans la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa décision là. Qui fait ça, Sahabi, il fait ça. Chef de ban Munafiq, il fait dito au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas une prend action contre lui. Réfléchis, fais juste raisonner. Réflexion critique, l'action qui peut dérouler actuellement. Les enfants là, ils font des affaires, ou bien ils trouvent parents là, font des affaires, ou bien ils trouvent voisins, ou bien ils trouvent son camarade de l'école. Cause ça avec lui. Pose question, laisse-y raisonner, laisse-y critiquer, laisse-y rendre réponse. Compassion et pitié. Amène mes enfants, visite mes orphelinats. Mes gens malades. Surtout mes enfants qui même là, aux autres qui sont malades. Pour que je comprends, faveur Allah aux autres. Compassion et pitié envers la création, pas envers les gens, envers les animaux, envers l'environnement. Eh bien, vilain frère en islam, sur l'islam, pour un musulman, il peut rouler dans le tour, il finit manger des affaires, il dit ça santé là en dehors. Ou bien il peut manger, il dit sur gobelet, plastique, il est bien vilain ça. Nous disons, c'est le din, c'est la religion qui nous enseigne nous pour protéger l'environnement. C'est la religion qui nous enseigne nous pour protéger l'environnement. Donc nous devons développer sa compassion, pitié envers les animaux, envers les insan, avant tout envers l'environnement. Participe dans un acte de charité. Nous pouvons donner ça dans le monde, encourage les enfants pour les enfants là donner ça.
Les enfants là qui prennent sa sac là, prennent sa l'argent là, donnent ça dit moun pauvre là, par exemple. Et là, il est important aussi qu'ils nous aident les enfants là pour développer sur l'économie. Aident les enfants là pour développer sur l'économie. Qui veut dire ça? Nous donnons nos enfants pocket money. Nous donnons nos enfants pocket money. Fait en sorte que quand nous pouvons donner sa pocket money là, nous pouvons montrer lui comment les dépenses sur l'argent et une partie sur pocket money, les bisins donnent dans sa d'accord. Fini à encourager depuis sur l'enfance. Choura, consultation. C'est pas une qualité qu'un leader bisin a. Comment nous inculquer ça dans nos bons enfants? Quand nous pouvons bien prendre une décision, nous impliquons aussi dans sa decision making process là. Nous disons, même lui encore petit, laissez causer. Et parfois, quand nous donne une opinion qui est valable, nous acceptons, nous mettons en pratique sur l'opinion. Juste pour lui gagner confiance lui aussi. Et enseigne à nos enfants pour apprendre à écouter. Écouter, pas dire obéir là. Pour apprendre, maman peut causer là, écouter. Papa peut causer, écouter. Ton frère peut causer, écouter qu'il peut dire, après te répondre. Après te causer. Courage et bravoure. Encourage mes enfants pour faire des hommes martiaux. Qu'ils soient garçons ou bien petites filles. Encourage et accompagne pour faire des hommes martiaux. Tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ça de hadith là. Et renforcer ce self-esteem par un petit challenge. Un petit challenge qu'il n'y a pas à faire. Hein? Et nous avons aujourd'hui que c'est là, récit la l'assiette. Ou bien, il a posé de poubelle de haut, que c'est là qu'il récit de poubelle. Ou bien n'importe qui ça. Et quand je ne finis réussir à faire, nous encourageons. Si je ne pas réussi à faire, je ne fautais quelque part, nous, les adultes, nous fautons. Ça crie en nous quand nous fautons. Personne. Les enfants, là, c'est pour normal pour fauter. Alors, quand je peux faire une bonne action, et je t'arrive à fauter, nous corrigeons et nous encourageons, pas comme si dirait, nous maltraitons, pas pile non. Toi, tu n'es pas bon pour faire rien, toi. Pour rien, on ne doit faire ça, non. Non. Donc, renforcer ce self-esteem pour un petit challenge. Et les enfants, les bisins depuis la bouche sur maman, papa, t'en plie beaucoup l'encouragement, l'amour, l'affection qui maltraité. Les enfants qui sautent sur la case grand matin avec maltraité. Son maman, papa maltraite lui. Il rentre l'école, après quand il rentre la case, il est maltraité. Ces enfants-là, avant de rentrer la case, ils vous disent, yo papa, écoute-moi bien aller là. Écoute-moi bien aller là. Il vous besoin rentrer la case, mais c'est bon, l'infini développe, comme si dirait, un dégoût, la haine pour son maman, papa. Un shukr, la gratitude. Enseigne aux enfants pour un shukr. Enseigne pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Un tiré là, hein? Nous revenons là. Shukr. Montrez aux enfants là, la in shakartum la azidannakum. Si je te remercie Allah, Allah pour augmenter sa faveur aux autres. Allah pour augmenter sa faveur aux autres. Tu as une bonne santé, tu as ton camarade malade. Est-ce qu'il te remercie Allah pour la santé là? Tu maman, papa là, et les enfants, puis la maman, puis la papa. Est-ce qu'il te remercie Allah? Allah t'a permis toi pour te manger ce qui te l'est. Est-ce qu'il te remercie Allah? Montre les enfants là pour un shukr, et un shukr pour amener plus barakat. Et un shukr aussi envers Bandimoun. Enseigne les enfants là pour dire Jazakallahu khayra. Merci beaucoup. Jazakallahu khayra. Enseigne-les pour montrer gratitude vis-à-vis Bandimoun. Un sens de responsabilité. Souvent, des fois, les parents qui, dans l'enfance, je ne passe un peu misère. Vous connaissez, moi, dans l'école, mais je ne pas si tout à fait facile. Soulier pli, un exemple, ça. Hein? Soulier pli, je ne pas rire de la vie, là, c'est un exemple, ça. Soulier pli, c'est qui me mettait 500 au pire. Je suis content de soulier Nike, pas de récit gagné. Je dis, c'est qui mes enfants ou les mots de lit. Une fois, un garçon, 16 ans, qui, allez, je te cause celle hein. Qui téléphone plus bon? iPhone ou bien Samsung, Galaxy? Qui plus bon? Hein? Man qui de l'informatique là, qui plus bon? Samsung? Tu l'as dit?
Non, plus bon, pas qu'à tous les deux plus bon. Vous avez un qui plus bon. Tu as des bons, un qui plus bon. Qui laquelle? Hein? iPhone plus cher. Combien parle un iPhone? 98 000? Bah, après. Un garçon 16 ans, nous faisons une cause dans Mazit quand nous peut sortir. Son maman vient dire la peau de Mazit, mon garçon, il tient couteau sur papa, a un service, donne un coup de main. Voir ce Mazit, nous avons un garçon là. Il a sur la tête des côtés, il met sur ses vieux, comme on dit, un punk. Le dit l'alcool avec lui, 16 ans là. Il rase la clé le tout sur maman et il petit un couteau sur papa. Normal, une rase sur la tête, une fait lui baigner. Il va me redonner la clé le tout. Nous rentrons sur la SAM, avec permission de ses parents, pour fouiller sur la SAM, pour redonner la clé le tout. Nous pouvons discuter qui meilleur iPhone ou bien Samsung. Puis s'il y a un problème là, qui fait? Il y en a tous les deux. Son papa, il a à l'époque là, dernier iPhone qui tient avec dernier Samsung qui tient de lui. Plus il y en a sur caméra qui vaut dans les 100 000. Il y en a sur laptop, il y en a sur PC. Laptop plus PC. PC comme personal computer, pas PC qui fait. 10 dans l'équipement sur la SAM là, nous avons compté dans environ 300 000 roupies équipement sur la SAM. Papa là dit, on connaît moi, je bien passe misère, moi. Je parle aux enfants passe misère. C'est qu'il y est, moi donne lui. C'est qu'il y est, moi donne lui. Je parle de passe misère du tout. Finalement, nous sommes d'accord qui, tous les jours, sacré namaz, pour des gens qui viennent prendre les enfants là, pour amener les masjid. Ils sont timés, ils ont masjid. Le lendemain, namaz Fadja, un frère vraiment dans la ligne, tape la porte, que le bandit pour amener les enfants là, masjid. Papa là, dit, bon, pas amener moi là. Dans la journée, il téléphone à le frère là, il a dit, qu'avec hier, je ne fais mes enfants qui ont été, mais laissez pas besoin de ces 6 personnes, nous nous débrouiller nous. Nous devons développer un sens de responsabilité dans nos enfants. Un enfant qui n'a pas fait l'ouvrage, qui n'a pas fait un travail. Beaucoup de parents parmi nous là, quand je suis encore jeune, dans le congé, je suis à travail, dans le magasin, à vendre l'article, ou bien, avec sa travail, je gagne de pocket money, je fais des affaires. Ou bien, il y a même avant l'école, tu peux à travail, à vendre du pain. Ou bien, ma génération, un petit peu plus avant, tu peux accoupler pour donner bœuf manger. Donc, c'était un moment difficile, qui ne fait pas du monde solide. Ça va du monde solide là, petit à petit, il fait pas un moment là, une facile. Là, nous avons des enfants, mais il y a un moment facile. Nos enfants font l'ouvrage, tu peux gagner toi. Les enfants, 8 ans, ils sortent de l'école, ils avec portable, parce qu'ils ont dormi, ils dorment avec ce portable. Ils dorment avec ce portable. Une journée, ils passent au portable. Ils ne savent pas qui veut dire ramasser une lachette. Ils ne savent pas qui veut dire passer un balai. Ils ne savent pas qui veut dire faire ce lili. Ce maman, ce papa, ils comment dire, ce ban serviteur, ce ban servante. Donc, développe un sens de responsabilité dans nos enfants. Donne cette responsabilité dans la case. Bien sûr, selon votre l'âge. Dresse la table manger, nettoyer la chambre, passe balai, faire un petit ouvrage. Et raconte l'histoire de ban jeunes musulmans. Ban jeunes musulmans, ban enfants musulmans. Comment je dédie les temps pour l'islam, pour la cause islamique. Comment je suis un leader dans cette génération. Comment, par exemple, Mohammed al-Fatih, à l'âge de 21 ans, il conquérait Constantinople, par exemple. Abdullah ibn Zubayr, Zubayr ibn Awam, radiallahu anhu majma'in, c'est un jeune qui nous disait, fait un rôle modèle pour nos enfants. Donc ça, c'est un petit peu rôle l'éducation académique islamique. Aussi, comment est-ce que nous développons, nous, en tant que parents, une qualité pour faire nos enfants venir un leader. جزاكم الله خيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.